Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il l'a chassée comme une inconnue. Il ne savait pas qu'elle possédait tout le bâtiment. Il est 15h30 ce jeudi après-midi, et une lumière dorée descend sur les avenues parfaitement alignées du quartier de Nobile, à San Francisco. L'air est doux, presque suspendu, et la façade de l'hôtel The Belmont Grand, monument d'élégance et de tradition, projette ses ombres longues sur les trottoirs propres où roulent des berlines noires aux vitres teintées. À l'entrée de l'hôtel, des portiers en gants blancs saluent avec courtoisie des clients en tenue griffée, tandis qu'un voiturier ouvre précautionneusement la porte d'une Mercedes dernier modèle. Une famille d'Asiatiques fortunés, suivie par un couple d'hommes d'affaires européens en costume cintré, pénètre dans le hall parfumé de jasmin discret. L'endroit sent le luxe ancien, celui qui n'a pas besoin de s'afficher. Marbre italien sous les pieds, lustre en cristal de bohème suspendu au plafond, musique classique diffusée à bas volume. Et c'est là, dans ce théâtre de privilèges, qu'elle entre. Vanessa Moore, 44 ans, franchit la porte en verre automatique, tirant une valise à roulettes fatiguée par les kilomètres. Son pas est droit, mesuré, tranquille. Elle porte un pantalon en lin beige un peu froissé, une chemise bleu ciel repassée avec soin, et des baskets blanches sans logo. Ses cheveux sont tirés en un chignon bas, laissant voir son visage doux, sans maquillage apparent. Une femme ordinaire, dirait-on. Ou presque. Mais dans ses yeux, sombres et profonds, brille une forme de calme absolu, celui qu'on ne trouve qu'après avoir traversé bien des tempêtes. Autour d'elle, des regards furtifs s'élèvent. Une hôtesse détourne légèrement le regard. Un jeune groom, en bout de couloir, la suit des yeux avec une moue de doute, comme s'il s'attendait à ce qu'elle ait demandé son chemin par erreur. Un portier hésite à s'approcher, puis s'en abstient. Elle ne porte ni talons Louboutin, ni sac de créateur. Son téléphone est rangé, pas exhibé. Dans un bureau vitré surélevé qui surplombe discrètement le hall, Richard Cartwright, le directeur général, observe la scène comme un faucon. C'est un homme blanc, élégant, dans la cinquantaine, à l'allure contrôlée. Il a été formé dans les plus grandes écoles hôtelières de la côte est, puis a dirigé des établissements à Londres, à Genève, à Dubaï. Pour lui, un hôtel est une partition. Tout y est calibré, chaque geste, chaque sourire, chaque parfum, chaque client. Il déteste les imprévus. Et cette femme, là, dans ce hall, est un imprévu. Il la voit s'approcher du comptoir. L'espace semble ralentir autour d'elle. Elle ne parle pas fort, ne réclame rien. Elle attend son tour. Mais pour Richard, son simple passage est une perturbation visuelle. Elle ne colle pas à la clientèle typique. Et cela suffit à éveiller une suspicion quasi réflexe, profondément ancrée en lui. Une méfiance sourde, habillée de politesse professionnelle. Il sort de son bureau. « Bonjour, madame », lance-t-il en descendant les quelques marches, un sourire figé aux lèvres. « Je crains que vous ne vous soyez trompé d'endroit. Cet hôtel est privé et réservé à une clientèle bien précise. » Il le dit doucement, presque aimablement, mais son regard est froid, fermé, dur. Il croit parler avec diplomatie. Il ignore qu'il transpire l'arrogance. Vanessa le regarde. Elle ne sourit pas. Elle ne se tend pas non plus. Elle reste parfaitement immobile. Puis répond. « J'ai une réservation. Suite Madison, au dernier étage. » Un silence pesante se installe. Richard cligne des yeux. Il ne s'y attendait pas. Il regarde brièvement la réceptionniste, Jessica, qui, visiblement mal à l'aise, se tourne vers son écran et tape rapidement. Oui. Une réservation a bien été faite. Au nom de Vanessa Moore. Troyes Nuits. Suite Madison. Un léger malaise parcourt l'équipe. Jessica évite le regard du directeur. Un groom feint de s'occuper des valises d'un autre client. Mais Richard secoue la tête. Il ne peut s'empêcher. Je suis désolé, vraiment. Mais cette suite est habituellement réservée aux chefs d'État, aux partenaires de prestige, à notre clientèle VIP. Il doit y avoir eu une confusion ou peut-être une réservation en ligne mal filtrée. Je vais devoir annuler. Je peux toutefois vous appeler un taxi pour vous orienter vers un établissement plus adapté à votre profil. Le mot profil flotte un instant dans l'air, chargé d'implicite. Il croit s'en sortir proprement, en gérant la situation sans esclandre.
Il ne réalise pas qu'il vient de s'exposer. Vanessa ne bouge pas. Elle l'observe. Son regard est lisse, presque doux. Mais derrière cette douceur, il y a quelque chose d'insondable. Une patience forgée dans l'injustice. Elle répond simplement. Non merci. Je n'ai pas besoin de taxi. Et elle tourne les talons. Elle sort. Lentement. Sans un mot. Sans colère. Sans pleurs. Sans hurlement. Elle ne donne rien à ce directeur. Rien à quoi s'accrocher. Dans le hall, on entend à nouveau le murmure du piano. Le marbre reflète la lumière des lustres. Richard soupire, persuadé d'avoir géré une menace invisible. Il retourne dans son bureau, satisfait d'avoir préservé l'image du Belmont Grand. Il ne sait pas que le véritable jugement vient de commencer. Pardon. Ce doit être une erreur. J'aurais été mis au courant si une telle opération avait eu lieu. Nous appartenons à un fonds d'investissement de Miami, et je suis en contact permanent avec Caleb Lecoupe, sans hausser le ton. Le fonds a été racheté par une holding qui appartient à Madame Moore. Il désigne du doigt une page précise du dossier. Vous auriez dû recevoir une notification officielle ce matin à 9 heures, lors de l'annonce publique du changement de direction. Mais après l'incident d'hier, Madame Moore a demandé à ce que nous venions plus tôt. Richard recule légèrement sur son siège. Attendez, c'était elle? Cette femme hier? Mais elle ne ressemblait pas du tout à une. À une quoi, monsieur Cartwright? Demande sèchement Daniela Reyes, les yeux brillants d'une colère froide. Le mot reste suspendu. Non, je veux dire qu'elle ne paraissait pas. Enfin, pas habillée comme une multimillionnaire noire? Poursuit Caleb, cette fois d'un ton glacial. Richard Settait. Il sent une sueur froide glisser dans son dos. Dans le silence qui suit, l'écran de l'ordinateur de l'assistante affiche le communiqué de presse que les médias recevront dans exactement 58 minutes. L'hôtel The Belmont Grand change officiellement de propriétaire. Sa nouvelle dirigeante, l'entrepreneur et philanthrope Vanessa Moore, souhaite insuffler une nouvelle vision plus inclusive et humaine à ce monument du luxe californien. Caleb ferme calmement le dossier. Madame Moore est une investisseuse, une ancienne ingénieure de la Silicon Valley devenue mécène, conférencière et fondatrice d'un réseau d'hôtels éthiques. Elle a visité cet établissement incognito pour évaluer le personnel. Et vous avez non seulement échoué à la reconnaître, vous l'avez jugée, humiliée et repoussée. Pour sa couleur de peau. Pour sa tenue. Pour votre conception étriquée de ce qu'est la richesse. ***. Richard tente une défense, désespéré. J'ai simplement protégé l'image de l'hôtel. Elle n'avait pas de réservation visible à son arrivée. Et, faux, le coupe Daniela. Elle a présenté son nom. La réservation figurait dans le système. Vous avez choisi de l'ignorer. Comme on choisit d'écarter ce qu'on refuse de voir. Un silence lourd tombe. Richard est blême. Les murs du bureau semblent se refermer sur lui. Caleb referme lentement sa pochette. À partir de cet instant, vous êtes relevé de vos fonctions. Un courrier officiel vous sera transmis d'ici 2 heures. Votre indemnité de départ est annulée pour faute professionnelle grave. Daniela se leve. Lis aussi. Caleb adresse un dernier regard à Richard. Et pour mémoire, elle avait repassé sa chemise elle-même. Parce qu'elle respecte trop les gens qui travaillent pour elle pour leur demander ce qu'elle peut encore faire seule. Il quitte la pièce sans un mot de plus. Richard reste seul. Abattu. Le masque de supériorité définitivement tombé. Le lendemain matin, 7h45. Le hall du Belmont Grand respire l'élégance silencieuse du petit matin. Le personnel installe les bouquets frais dans les vases en cristal, le marbre est lustré à la perfection, et un serveur ajuste les tasses en porcelaine du petit déjeuner continental servi dans la salle miroir. À l'extérieur, le ciel est encore pâle, et la ville s'éveille lentement. Le bruit des roues d'un SUV noir aux vitres teintées brise la quiétude en se garant juste devant l'entrée principale. La voiture est sobre, puissante. Aucun logo tapageur, mais une aura d'autorité. Les portiers s'apprêtent à ouvrir la porte comme pour n'importe quel client, jusqu'à ce qu'ils remarquent l'attitude déterminée des 3 personnes qui en descendent. En premier, un homme afro-américain d'une 40aine d'années, élégant, vêtu d'un costume gris clair parfaitement taillé,
attaché-caisse à la main, regard calme mais tranchant. À ses côtés, une femme latina dans un tailleur bleu marine, cheveux tirés en queue de cheval, et posture assurée. Elle tient une tablette dans une main, des documents dans l'autre. Derrière eux, une jeune assistante asiatique tapote rapidement sur un ordinateur portable, connecté à un réseau privé. Ils ne perdent pas de temps. L'homme s'avance vers le comptoir d'accueil et déclare d'une voix ferme mais polie. « Nous avons rendez-vous avec monsieur Richard Cartwright. » Immédiatement. La réceptionniste, un peu surprise, appelle le directeur qui, comme chaque matin, est dans son bureau à examiner les rapports de la veille, une tasse d'espresso dans une main, un journal financier dans l'autre. « Dites-leur de patienter 5 minutes, murmure-t-il, agacé par leur matinale. Mais quand elle mentionne le nom Caleb Morgan, il fronce les sourcils et redresse soudainement la tête. Ce nom lui dit quelque chose. Et pas n'importe quoi. Quelques minutes plus tard, les visiteurs sont introduits dans son bureau. Richard, toujours sûr de lui, se lève, tend la main. « Bonjour. Richard Cartwright, directeur général. Que puis-je faire pour vous ?» Caleb Morgan serré brevemente la main. Se'n sourire. « Bonjour. Je suis Caleb Morgan, avocat de Madame Vanessa Moore. Voici Daniela Reyes, son associé juridique, et Lichen, son assistante exécutive. » Richard fait un effort pour rester détendu, mais une tension invisible commence à s'installer. Caleb ouvre une pochette de cuir, en sort une liasse de documents et la dépose lentement sur le bureau. « Monsieur Cartwright, » dit-il calmement. « Voici les actes notariés et les documents bancaires prouvant que Madame Vanessa Moore est la nouvelle propriétaire du Belmont Grand. L'achat a été finalisé il y a 3 semaines. » Un silence s'abat dans la pièce. Richard, d'abord figé, esquisse un rire nerveux. Quelques jours plus tard, les dorures du hall du Belmont Grand brillent d'un éclat nouveau. Le tapis rouge a été retiré, remplacé par un sol en bois clair. Les portraits anonymes de riches fondateurs blancs ont été retirés, et une fresque murale moderne, représentant des figures de résilience et de diversité, trône derrière le comptoir d'accueil. Devant les caméras et une trentaine de journalistes venus de tout le pays, les invités s'installent face à un petit pupitre dressé au centre du hall. Des micros, des objectifs tendus. L'instant est attendu, l'attention feutrée. Puis elle entre. Vanessa Moore. Une silhouette droite, posée. Un tailleur gris-perle, simple mais impeccablement taillé. Pas de bijoux clinquants, aucun artifice. Seule sa prestance occupe l'espace. Ses boucles naturelles encadrent un visage calme, déterminé, illuminé par une élégance sobre qui transcende la mode. Elle s'avance lentement, pose ses mains sur le pupitre. Attend que les murmures cessent. Puis elle parle. J.M. Apelle Vanessa Moore. Silence absolu. Je suis née dans les quartiers défavorisés d'Auckland. Ma mère nettoyait les maisons de gens comme monsieur Cartwright, pendant que je faisais mes devoirs sur le sol de cuisines immenses où personne ne me regardait. Les caméras zoomant. Certains baissent les yeux. J'ai obtenu une bourse pour étudier la finance à Stanford. J'ai travaillé sans relâche. J'ai fondé ma propre entreprise dans un garage. Aujourd'hui, cette entreprise est valorisée à plus de 500 millions de dollars. Elle marque une pause. Inspire. Le ton reste calme, mais chaque mot résonne avec une précision chirurgicale. Quand je suis entrée ici, je ne portais pas de tailleur. Je ne tenais pas de sac de luxe. Je n'étais pas accompagnée. J'étais juste une femme noire, seule, dans un lieu censé accueillir tout le monde. Et cela a suffi pour qu'on m'humilie. Un frisson parcourt la salle. Les flashs crépitent, mais personne n'ose interrompre. Je n'ai pas acheté cet hôtel pour me venger. Je l'ai acheté pour offrir une leçon. Une leçon simple mais nécessaire. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à ses vêtements, ni à la marque de ses chaussures, ni à la couleur de sa peau. Elle lève lentement les yeux, balayant la salle du regard. La véritable élégance, c'est le respect. Le luxe, c'est l'humilité. Elle tourne légèrement la tête vers la plaque fraîchement installée à l'entrée. Elle y lit à haute voix. Ici, l'humilité est notre premier luxe. Vanessa Moore. Les applaudissements éclatent. Lents, sincères, croissants. Sur les réseaux sociaux, les extraits de son discours deviennent viraux en quelques minutes. Le hashtag Mourgrand est en tête des tendances. Elle poursuit, avec un sourire discret.
Le Belmont-Grand est désormais le Mourgrand. Mais ce changement de nom n'est que symbolique. Le vrai changement est humain. Elle fait signe à quelqu'un. Un jeune homme s'avance. 30 ans à peine. Noir, élégant, le regard vif. Il s'appelle Elia Thompson, diplômé d'Harvard, ancien boursier, formé à l'étranger, ancien stagiaire d'un grand groupe hôtelier, rejeté plusieurs fois dans sa propre ville. Vanessa pose une main sur son épaule. Voici le nouveau directeur général du Mourgrand. Il incarne la compétence, la dignité et la vision que nous voulons défendre ici. Elle regarde à nouveau les journalistes. Et ce n'est que le début. Elle annonce la mise en place d'un programme de formation hôtelier destiné aux jeunes issus de milieux défavorisés. Gestion, accueil, service, langue, finance. Des stages rémunérés, un logement temporaire offert, un accompagnement professionnel sur 2 ans. Car nous ne manquons pas de talent. Ce qui manque, ce sont les portes ouvertes. À partir d'aujourd'hui, cet hôtel en sera une. Les derniers mots sont posés avec douceur, mais retentissent comme un manifeste. En arrière-plan, le personnel raciste de l'ancien Belmont a été remercié. Les visages changent. Des profils nouveaux, plus divers, plus représentatifs, sourient aux clients. Et dans le regard de certains anciens employés restés, on lit une prise de conscience douloureuse, mais salutaire. Quant à Richard Cartwright, il regarde le discours à la télévision, dans son appartement vide. Il boit son café froid, le visage éteint. Il croyait pouvoir écarter cette femme comme un grain de poussière. Il ignorait qu'elle détenait les clés de tout ce qu'il pensait contrôler.